qu'on a pu passer et qu'on va encore passer. Alléluia. Parce que le Seigneur est présent au milieu de nous et je crois encore bien qu'il veut parler à nos cœurs. On va être sensible à son esprit. Et on sait qu'il est présent au milieu de nous. Et vraiment, Saint-Esprit, que tu puisses être libre en cette matinée. Que tu puisses toucher nos cœurs, nous rendre sensibles à ta voix. Que nous puissions discerner ce que tu veux nous dire en particulier ce matin. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Voilà, je suis heureux d'être avec vous pour ce dernier dimanche. Voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas, je vous accueille. Bienvenue. Parce qu'il y a plusieurs visiteurs. Voilà, soyez vraiment les bienvenus. Pour ceux qui ne le savent pas, donc du coup, moi, je vais partir dans le Nord. Après 5 ans d'exercice ici, je ferai des remerciements, etc. un peu plus tard. C'est pas le moment. Mais j'étais en train de me poser voilà, plusieurs questions. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter à l'Église pour le départ, qui soit vraiment pertinent. Vous savez, il y a plein de pensées qui nous assaillent, il y a plein de pensées qui viennent. Et en fait, j'ai eu plein d'idées. Le problème, c'est que quand on a plein d'idées, il faut mesurer, voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui vient de toi, qu'est-ce qui vient de moi, etc. etc. Et donc, j'ai eu une idée, voilà, j'ai vraiment une direction, je crois aussi que c'est comment dire, voulu par Dieu. J'aimerais vraiment voilà, que cette prédication, pour clôturer, pour terminer, vous soit utile pour l'exercice de votre relation avec Dieu. Parce que finalement, s'il y avait une chose qui est la plus importante, c'est notre relation avec Dieu. Nous, entre guillemets, on passe. Et on se voit aujourd'hui et demain, on ne se verra plus. C'est la vie. Mais s'il y avait une personne qui est fidèle et qui restera jusqu'au bout, c'est Jésus. Et lui, en tout cas, eh bien, il faudra qu'on puisse entretenir cette relation, tout comme nous avons pu entretenir nous-mêmes cette relation durant ces 5 années. Et alors que j'étais là en train de réfléchir, j'étais en train de faire un bilan. Je ne sais pas si vous faites des bilans souvent sur votre vie, mais je vous avoue que depuis qu'on est en train de faire les cartons, je suis en pleine période de remise en question. De remise en question sur moi, sur le ministère, sur la suite, sur tout ce qui va se passer, etc. etc. Et j'en suis arrivé à 2 conclusions. 2 conclusions que j'aimerais voir améliorées dans ma vie. Et j'espère qu'elles vont aussi vous interpeller pour vous amener vous aussi à vous améliorer dans votre relation avec Dieu. La première conclusion que j'ai faite, c'est que ce qui est terrible chez l'être humain, c'est l'oubli. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais on oublie très rapidement. On oublie beaucoup de choses. On oublie tout ce qui est bon. Et souvent, on retient que ce qui est mauvais. C'est pas pour vous. Mais c'est souvent comme ça. Et ça, c'est une première chose qui m'a interpellé et sur laquelle j'aimerais travailler parce que, malheureusement, je ne veux pas oublier ce qui est bon. Vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir un petit peu plus tard. La deuxième chose sur laquelle je me suis arrêté et qui m'a vraiment interpellé dernièrement, c'est qu'on s'habitue trop rapidement à tout ce qui est bon. Et là, je parle à toutes les personnes qui sont mariées, qui aiment leur femme. Ils se sont habitués à sa présence. Ils se sont habitués à leurs enfants. On s'est habitué à nos amis. Et il y a des fois, parce qu'on s'habitue, on perd de vue le privilège que l'on a. Et ce sont 2 choses que je trouve qui sont terribles et qui sont complémentaires l'une et l'autre. C'est l'oubli et les habitudes. On vient ici, on vient à l'église, on s'habitue à la communion fraternelle. On s'habitue aux frères et sœurs. Mais parfois, on oublie le privilège qu'on a d'être dans un pays libre, de pouvoir se rassembler, de pouvoir serrer la main de mon frère. Quand mon frère va me dire « David, tu vas bien », on oublie le privilège que l'on a, qu'il se soucie de nous. Enfin, bref, il y a plein de choses comme ça, et ça c'est terrible. Et ce sont 2 choses que j'aimerais bien voir avec vous, au travers notamment d'une parabole que nous connaissons bien. C'est la parabole du fils prodigue. On ne va pas la lire en entière parce que ce ne sera pas nécessaire, entre guillemets, de la lire en entière pour ce que je veux vous partager. Mais on va s'arrêter sur une bonne partie de ce texte pour que nous puissions retirer ce qui, moi, m'a interpellé et ce que je voudrais partager ce matin. Donc c'est Jésus, il va parler, il va donner une parabole, il va dire ceci: un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit: mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Et quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme avait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes,
mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même. Il se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Et comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, il se jeta à son cou, il l'embrassa longuement. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez. Et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons graissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Amen. Passage extraordinaire. C'est peut-être l'image de chacun d'entre nous. À un moment donné, on était loin de la maison du Père. Et puis finalement, à un moment donné, nous avons pris conscience de quelque chose. Nous nous sommes rapprochés de lui et nous pouvons dire qu'il nous a accueillis à bras ouverts. Et si nous sommes ici, c'est parce qu'il nous a accueillis à bras ouverts. C'est la maison du Père, c'est extraordinaire. Mais il y a un verset central sur lequel j'aimerais m'arrêter avec vous. C'est le verset 17. Il est écrit ceci, il se mit à réfléchir sur lui-même. Dans une autre version, il est écrit ceci, étant rentré en lui-même. Et dans une autre, alors il fait un retour sur lui-même et il se met à réfléchir sur sa situation. En réalité, nous revenons à ce que je vous partageais en introduction. Cet homme s'était habitué au confort de la maison de son père. Il s'était habitué à ce qu'il y avait de bon, mais il ne voyait plus que c'était bon parce qu'il s'y était habitué. Donc, comme il s'habitue et il oublie le privilège, il se dit, je vais aller ailleurs et je vais pouvoir trouver le bonheur. Le titre de la prédication, ça va être ceci. Si tu veux avancer dans ta vie, dans ta relation avec Dieu, il faut que tu sois capable de regarder dans le rétroviseur. Jésus il parlait par parabole. Et les paraboles, elles avaient cette capacité de pouvoir nous parler clairement sur des situations que nous connaissions. Jésus, il voit un semeur passer, il va dire le royaume des cieux ressemble à un semeur. Un semeur, il va produire du fruit. Et j'aimerais bien prendre avec vous, excusez-moi, cette fois, ce matin, ce sera une parabole selon David, mais je crois qu'elle est inspirée, et bien sur la parabole du rétroviseur. Pourquoi ? Il faut qu'on soit capable à un moment donné dans nos vies de rentrer en nous-mêmes et d'être capable de regarder dans notre passé tout ce qui s'est produit pour que cela puisse être bénéfique pour notre avenir, pour que nous puissions avancer. Ce ne sera pas toujours le cas, on n'aura pas toujours besoin de regarder dans le passé pour pouvoir avancer, et heureusement, mais parfois cela va nous aider. Parce qu'il s'est passé des choses dans notre passé que nous avons oubliées et que nous aurions peut-être besoin de nous rappeler et qui vont nous aider à avancer. Le premier élément que j'ai noté, c'est que les rétroviseurs ont cette capacité, ils vont élargir notre champ de vision. Lorsque le fils prodigue va réfléchir en lui-même, alors qu'il est là, il est certainement assis au milieu de ses porcs en train de manger ses carottes, ces espèces de choses, je ne sais même pas exactement ce que c'est, donc ça doit être des féculents, certainement. Il est en train de se dire, je vais réfléchir, je vais m'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, sa vision, elle est rétrécie. Vous voyez, quand on va mal, on ne voit que notre problème. Et là, le but, c'est vraiment de rentrer en nous-mêmes quand on va mal et de se dire, ok, je m'arrête et je vais réfléchir. Je vais réfléchir, je vais penser à la condition, je vais penser à ce que j'ai vécu. Et c'est ce que cet homme est en train de se faire. Qu'est-ce qu'il se dit ? Les ouvriers de mon père, ils ont exactement tout ce qu'il faut. Et je pense qu'il faut qu'on puisse s'arrêter, chacune, sur nos vies, faire un plan sur le passé, pour qu'on puisse bien commencer à élargir notre champ de vision, pour que nous puissions aller plus loin. Il ne s'arrête pas, pour être nostalgique. Non, le but de sa réflexion, c'est de l'amener à l'action. Et si on doit réfléchir sur notre passé,
Le but, c'est qu'on soit poussé à l'action et qu'on ne soit pas nostalgique de ce que nous avions vécu avant. Trop de fois, beaucoup ont tendance à négliger leur passé. Et je pense personnellement que notre passé, ce que nous avons vécu, peut nous être utile pour élargir notre espace de vision. Je vais vous parler très honnêtement, je vous l'ai cité en introduction, l'oubli et les habitudes. Et il n'y a que quand on perd ce que l'on aime qu'on réalise qu'on y était attaché. J'ai envie de vous dire, n'attendez pas d'oublier. Souvenez-vous. Faites un rappel de ce que vous avez vécu. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi, vous qui venez à l'église depuis longtemps, vous qui fréquentez l'église depuis longtemps, on s'habitue, comme je vous le disais, à la communion fraternelle. On s'habitue à l'église, on s'habitue, entre guillemets, au temps de louange, on s'habitue à chanter, mais finalement, en s'habituant, on perd l'essence même parfois de ce qui devrait être. C'est-à-dire un cœur qui célèbre l'ambassadeur. Ah oui, il ne faut pas s'habituer à ces choses-là. Je dis ça, mais je pense que c'est inéluctable. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Mais il faut faire cet effort. On s'habitue et on oublie le privilège que nous avons. Le privilège de vivre dans un pays libre, le privilège d'être appelé enfant de Dieu, de pouvoir aller à l'église, de voir des frères et des sœurs et de bénéficier de leur présence, etc. etc. Maintenant, je dirais un peu plus loin. Et là, je vais m'adresser aux chrétiens qui viennent à l'église depuis peut-être bien plus longtemps. Avant qu'on rencontre Jésus-Christ, on avait une vie. Et je pense que c'est bon de ne pas oublier d'où l'on vient. L'apôtre Pierre dira ceci, il n'est pas noté, c'est dans 2 Pierre chapitre 1 verset 9, « Celui en qui sont ces choses n'est point aveugle. » Il parle de la piété, il parle de l'amour, etc., etc. Il va dire, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est intéressant de voir ce que dit l'apôtre. Il dit qu'il ne faut pas mettre en fait en oubli tout ce que nous avons vécu avant. Il ne faut pas qu'on mette en oubli d'où le Seigneur nous a pris. Parce que je ne sais pas pour vous, mais il y a des fois on peut vite rentrer dans le jugement. Quand ça fait 10 ans qu'on vient à l'église, qu'on essaie d'avoir une marche qui est droite avec Dieu, et j'espère qu'on le fait tous, au bout d'un moment on pourrait oublier d'où on vient et d'où Dieu nous a pris. Et c'est ce qu'il dit ici l'apôtre Pierre, c'est un reproche. Ne mettez pas en oubli la purification de vos anciens péchés, ne l'oubliez pas, mais au contraire, soyez prêts à accueillir à bras ouverts tous ceux qui sont différents de vous, tous ceux qui n'ont peut-être pas encore atteint le niveau spirituel que vous avez atteint. Parce qu'en réalité, tout ce que vous pouvez, tout ce que vous êtes, c'est grâce à moi. Personne d'autre. Personne d'autre. N'oubliez pas la purification de vos anciens péchés. On a besoin d'élargir notre espace de vision et peut-être besoin de revenir et de se dire, mais d'où est-ce que tu viens? Ici, il n'y en a qu'une seule qui connaît vraiment d'où je viens, c'est ma petite sœur Sophie. Et personne ne me verra vivre comme j'ai vécu avant. Mais c'est vrai que quand je la regarde, eh bien je me souviens aussi de ce que j'ai fait et de ce que j'ai vécu. Et croyez-moi, c'était pas toujours joli. Mais c'est bon de se souvenir. Parce qu'en même temps, ça nous permet de nous rappeler toujours de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Il m'a aimé tel que j'étais. Et je suis appelé à aimer ceux qui sont autour de moi, tels qu'ils sont. Élargis ton champ de vision. Souviens-toi d'où tu viens. Il y avait un deuxième élément que je voulais aborder avec vous pour élargir notre champ de vision. Nous qui marchons avec Dieu depuis des années, on a vécu des choses, je le crois et je l'espère, extraordinaires. J'ai raison que je parle. Quelques-uns lèvent la main, c'est rassurant. On a vu la main de Dieu. Et le psaume 103, verset 2 dit ceci. Bénis l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et combien de fois on a oublié tous les bienfaits et les grâces que Dieu nous a fait? Une fois, j'avais prêché cette prédication, c'était à l'église de Saint-Étienne. Et quand j'ai prêché cette prédication, j'ai pris un papier et un stylo et j'ai commencé à rédiger tout ce que j'avais vécu avec Dieu. 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Et là, je me suis dit, waouh, j'avais oublié que Dieu avait fait tout ça pour moi. Et combien c'est bon de se rappeler. Et si tu as tendance à oublier, note. Et c'est bon, pourquoi? Parce que quand on passe par des moments qui sont difficiles, n'oubliez aucun de ces bienfaits va me permettre d'élargir mon espace de vision. Et va me permettre peut-être même parfois de, excusez-moi, la foi vient de la parole de Dieu, mais parfois ça va nous permettre de retrouver la foi. De se dire, oh, le Seigneur ne m'avait pas abandonné. Et combien c'est bon de s'arrêter. Dieu m'avait parlé, il m'avait dit ça ce jour-là. Et combien c'est bon de revenir en arrière. Quand on est là, on est plongé entre guillemets dans nos problèmes. Et on est en train de s'apitoyer sur notre sort. Non, élargis ton espace de vision. Repense à toutes les grâces, toutes les
bienfaits que Dieu t'a fait. Et tu vas voir, c'est extraordinaire. Puis il y avait cette image que je pensais, parce qu'il y en a peut-être qui viennent à l'église ici et qui connaissent moins Dieu. Je suis convaincu que Dieu, il a agi bien des fois dans nos vies, alors même qu'on ne le connaissait pas. Moi, je prends l'exemple finalement d'une personne qui est derrière la porte. C'est-à-dire qu'en fait, il est là, il est présent. On entend sa voix, on ne l'entend pas tout à fait bien, mais on l'entend, mais on ne le connaît pas encore. Vous voyez ? Je pense que c'est ça. Élargis ton espace de vision. Et si tu viens et que tu n'as pas vu encore l'action de Dieu dans ta vie, dans ton passé, demande-lui de te le révéler. Il va te le révéler. Il va élargir ta vision, ta façon de voir les choses. Le deuxième élément que j'ai noté, c'est que, premièrement, voilà, les rétroviseurs vont nous permettre d'élargir notre champ de vision, mais ils vont aussi nous permettre d'anticiper les dangers. Nous ne connaissons pas exactement la manière dont a vécu ce fils prodigue. Après tout, c'est une parabole. Donc on n'a pas tous les éléments, et je pense que ce n'est pas forcément nécessaire, mais son expérience, j'en suis convaincu, aurait pu lui éviter bien des problèmes. Une chose est sûre, c'est que cette expérience, une fois qu'il l'aura passée, il s'en souviendra. Ce qui lui permettra en tout cas d'anticiper pour les prochaines fois les différents dangers. Notre expérience, ce que nous avons vécu, doit nous servir de garde-fou. Pour ne pas avoir à subir les conséquences de choix qui sont irresponsables. Si je n'apprends rien de mes expériences passées, alors je vais recommencer. Et c'est comme ça. Durant toute notre vie, nous serons tous confrontés, malheureusement, à la tentation. Et d'une certaine manière, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parfois, la tentation, elle va avoir un nouvel aspect, elle va avoir une nouvelle forme. Mais dans le fond, elle reste toujours la même. Elle reste toujours la même. Et c'est ce que j'appelle, bon, j'avais déjà vu avec vous, mais c'est le talon d'Achille. On a tous un talon d'Achille. Pour certains, ce sera les femmes. Pour d'autres, ce sera le sport. Pour d'autres, ce sera le cinéma. Pour d'autres, ce sera l'alcool. Ce que je veux dire, c'est que, normalement, si vous regardez en arrière, vous êtes capable de pouvoir anticiper parce que vous vous connaissez. Et oui, le Seigneur nous a donné une intelligence. Et c'est pour que nous puissions en faire usage et pour qu'on puisse anticiper les dangers. Et certains ici ont vécu, j'en suis sûr, des délivrances. Ça peut être lié à la pornographie, ça peut être lié à l'alcool, ça peut être lié à tout un tas de choses. Mais néanmoins, quand on voit la tentation qui commence à se glisser dans nos vies, les pensées qui commencent à nous mener, il faut qu'on soit capable d'anticiper. Et repenser à notre passé, repenser à ce moment où Dieu peut-être était venu nous chercher, nous avait permis d'être délivrés, va nous permettre de nous positionner. Il faut qu'on puisse ne pas oublier ce que nous avons vécu. Parce qu'au début, ça commence petit, c'est une petite pensée, et puis après, ça s'amplifie, ça dégénère. Et on se dit, je vais commencer un tout petit peu. Puis après, une fois que vous êtes dedans, c'est un engrenage, et puis c'est fini. Bref. Regarder dans le rétroviseur nous permettra d'anticiper les dangers. Je vais prendre quelques exemples avec vous pour être concret. Un homme, son talon d'Achille, ça va être lié peut-être par rapport aux femmes, à la sexualité. Peut-être que ça peut être un homme marié, enfin on peut imaginer tout un tas de situations. Mais alors qu'il va être à un moment donné dans une période de tentation, de difficulté, il faut que tu prennes la décision. Et il faut que, entre guillemets, avant même que la tentation physique n'arrive, il faut que tu prennes la bonne décision. Et si pour toi, quand tu te retrouves seul le soir, c'est d'aller poser ton portable dans une autre pièce, c'est bien fait. C'est concret. Mais c'est ça, anticiper les dangers. Je me souviens que je suis tombé, parce que la dernière fois que j'avais mon portable, j'étais seul dans mon lit. Excusez-moi, je prends des exemples concrets. L'alcool, c'est pareil. Si tu sais que quand tu prends un verre, tu ne vas pas pouvoir t'arrêter, et que tu vas enchaîner avec un deuxième et un troisième, et après, ne commence pas le premier, anticipe le danger. Souviens-toi de la dernière fois peut-être, où tu t'étais senti mal, et la dernière fois où tu as péché. Ce que je veux dire, c'est que nous vivons actuellement, peut changer, car en réalité, nous connaissons notre corps, on peut être capable d'anticiper en mettant en place des choses. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même, réfléchis, analyse les différentes situations qui te poussent toujours à tomber dans le péché, ou le même péché. Alors tu pourras prendre une décision et tu pourras agir en conséquence. Maintenant, il ne faut pas le faire sans Dieu. Il faut le faire avec Dieu. C'est lui qui va nous donner le pouvoir réussir à être victorieux. On avait chanté ce chant, c'était à l'église de Narbonne, c'est « Je suis un conquérant, je suis victorieux ». Christ est victorieux. Et je veux marcher avec lui. Parce que sans lui, je vais faire des efforts humains. Et le problème des efforts humains, quand on n'est pas aidé de Dieu, c'est qu'on va s'enorgueillir. J'ai réussi. Waouh, il est tellement fort ce frère. Et là, tout le monde est waouh.
Non, 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 non. Vas-y avec Jésus. Si on reprend le principe de la voiture, il faut que ce soit lui qui soit au volant. Il faut que ce soit lui. Pas de souci. Il faut que ce soit lui qui conduise. Toi, tu mets quelques coups d'œil dans le rétro, mais il faut que ce soit lui qui conduise. Quand tu prends des décisions, c'est avec lui que tu les prends. Et si tu vas arrêter telle chose, si tu vas être capable de pouvoir anticiper les dangers, il faut que ce soit lui qui soit au contrôle. Troisième élément que je voudrais voir avec vous, eh bien, c'est que les rétroviseurs vont nous permettre de pouvoir surveiller le trafic. Ce qui est bien avec cette prédication, c'est qu'à chaque fois que vous allez rentrer dans votre voiture et que vous allez regarder vos rétroviseurs, vous allez penser cette prédication. Ne me remerciez pas. Pas de souci. Surveiller le trafic. C'est-à-dire se positionner en fonction de tout ce qui se passe. C'est ce que le fils prodigue va faire. Il va rentrer en lui-même. Il analyse avant, après. Où est-ce que j'en suis maintenant? Il est en train de surveiller tout ce qui se passe. Et il va emprunter une autre voie. On reste dans le vocabulaire un petit peu de la route. Qu'on le veuille ou non, on ne passera pas tous les 3 quarts d'heure à acheter des coudées dans les rétroviseurs. Si vous le faites, c'est problématique. Et je pense que vous allez avoir un accident. Le but, c'est de se projeter vers l'avant. Le but, c'est pas de vivre dans le passé. Le but, c'est de se projeter en avant et de donner les coups d'œil nécessaires dans le passé pour qu'on puisse avancer. Et il y a vraiment cet aspect ici de, de surveiller le trafic. Que ce soit des rétroviseurs ou bien la vue que j'ai en face de moi, ça va me permettre de me positionner. Quand le fils prodigue rentre en lui-même, il fait un bilan sur sa vie. Il se positionne. Et le bilan, c'est quoi? Voilà où j'en suis aujourd'hui. C'est pas terrible. Il dit, je vais me lever et je vais aller vers mon Père. Il prend sa voiture, il contrôle le clignotant, il le met et il va sur la voie de gauche, il commence à doubler et il file. Surveiller le trafic. On a besoin de se positionner. Dans notre relation avec Dieu, je pense que nous devons, excusez le terme que j'utilise, surveiller le trafic. C'est-à-dire être capable de faire un bilan sur mon passé, mais aussi sur ce qui se projette devant moi. Être capable de me positionner, de me remettre en question. Quand il rentre en lui-même, il se remet en question, il fait un bilan sur ce qui l'entoure. Avant, après, aujourd'hui j'en suis là. Je veux aller ailleurs maintenant. Je veux filer. Et je ne veux plus bien regarder en arrière. Je veux filer. Je veux filer. Je pense qu'on a besoin de prendre ce temps, à un moment donné, de se remettre en question, de faire le bilan sur ce qui nous entoure. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, mes choix m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que je suis heureux? C'est le passé. Maintenant, on se projette vers l'avant. Je suis en train de surveiller le trafic. Qu'est-ce que je fais? J'emprunte une autre voie ou cette fois, je laisse Jésus avec moi et je continue. Et pour nous, finalement, qui connaissons Jésus, quand j'ai commencé à suivre Jésus, j'étais zélé, j'étais bouillant, je surveille le trafic aujourd'hui, je me remets en question. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis à l'arrêt? Est-ce que je suis dans les bouchons? Est-ce que ma voiture est tellement peu puissante que dans la montée, elle s'est arrêtée? Excusez-moi, c'est vraiment l'image que j'utilise. Comprenez bien, il n'y a pas d'aspect de culpabilité ou quoi que ce soit. Mais c'est des questions qu'il faut se poser. Je surveille le trafic, mais où j'en suis aujourd'hui? Est-ce que je suis à l'arrêt? Est-ce que je suis... Voilà, non, en termes de bouchons, bon, j'espère qu'on pourra rentrer tout à l'heure. Bref, c'est tout un tas de questions qu'on peut se poser en confrontant le passé, le présent et l'avenir. Et dans un autre sens, c'est veiller sur ma vie, c'est veiller sur ce qui m'entoure, veiller sur les personnes qui sont à côté de moi, veiller sur mes fréquentations. Il y a tout un tas de choses qu'on pourrait dire. Bref, il faut être capable de faire un bilan objectif sur sa vie et peut-être de faire des réajustements. Il y a encore un élément qui est pertinent, c'est que les rétroviseurs seront utiles pour accomplir des manœuvres délicates. Moi, j'ai vraiment cette image, à un moment donné, quand on fonce tête baissée, on oublie qu'il y a des personnes qui sont à côté. On oublie qu'il y a des personnes qui sont derrière. Et moi, dans cet aspect-là, d'accomplir des manœuvres délicates, je ne sais pas pour vous si ça vous est déjà arrivé, mais il y a des fois, pour trouver une place, c'est relativement compliqué. Et quand on va devoir se garer, alors pour ceux qui ont les radars de recul et les trucs vidéo, eh bien tant mieux pour vous, on ne les a pas tous. Mais on est content quand il y a quelqu'un qui va nous dire « Vas-y, c'est bon, tu peux reculer, stop, arrête-toi, tu peux refaire. » Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui sont autour de nous et que ces personnes-là peuvent nous aider. Regardez dans le rétroviseur, c'est être capable de se dire « Je ne suis pas tout seul ». Et finalement, c'est ce que cet homme se dit à un moment donné, il est là, lui par contre, il est tout seul, mais il se dit « Je vais rejoindre les autres ».
Et nous, il ne faut pas qu'on oublie bien qu'on a des personnes qui sont à côté de nous. Pourquoi? Parce que leurs témoignages, leurs prières, ce qu'ils ont vécu vont nous être utiles et vont nous permettre de pouvoir avancer. Et on va pouvoir accomplir des manœuvres qui sont plus délicates. Moi, j'avais déjà pris avec vous l'exemple de la naissance de notre fille. Quand elle est arrivée au monde, handicapée. Et c'est vrai que quand j'y repense, je me dis, mais heureusement que l'Église était là et qu'elle a prié pour nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont permis que nous, on puisse manœuvrer. Vous voyez? On a pu faire la manœuvre. Gérer le ministère, gérer la famille, patati, patata. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là avec nous. Et combien de fois je les ai remerciés pour leur prière? Parce qu'en fait, j'étais pas tout seul. Accomplir des manœuvres délicates. N'oublie jamais qu'il y a du monde qui est avec toi. Que tu as des amis autour de toi. Que tu as des frères, que tu as des sœurs. Ne t'enferme pas, ne t'isole pas. Si tu fais une manœuvre compliquée en voiture, si tu n'es pas un bon pilote, tu vas faire mal. Ça va casser. Bref, ce sont des choses qui sont déjà arrivées, je pense pour certains. J'allais dire une bêtise, mais je ne vais pas la dire. Alors, je vais bientôt terminer. Ma conclusion sera les angles morts. Les angles morts, c'est tout ce que tu n'as pas vu venir. C'est toutes ces fois où tu as été surpris, ou alors peut-être parce que tu as oublié que tu t'étais habitué à quelque chose. Ça t'est arrivé et tu as été surpris. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'allais doubler, j'avais fait mes contrôles pour aller sur la gauche et pour pouvoir doubler cette voiture qui m'agaçait, qui est en face de moi. Et au moment où je vais, au dernier moment, je vois cette moto. Je ne l'avais pas vue, mais je ne suis pas rentré dedans. Dans nos angles morts, dans ces choses entre guillemets qu'on n'avait pas prévues, ces choses qu'on n'avait pas préparées, il y a Jésus. Parce que Jésus est fidèle. Tout ce qui nous a dépassés, tout ce que nous n'étions pas capables de pouvoir anticiper, Jésus était là. Si on reprend l'histoire du fils prodigue, il n'a pas vu venir sa propre père. Il s'est dit, je pars, j'y vais, je récupère l'argent de mon père et je vais tout dépenser. Mais en réalité, alors qu'il était tout seul, engagé dans sa vie, complètement effréné, il y en avait un autre qui l'attendait, qui s'appelle le diable. Et il l'a fracassé, jusqu'à l'humilier, un juif, aller avec les porcs. Bref, imaginez un peu le délire. Mais dans l'angle mort, il y avait le père qui l'appelait. Et oui, il s'est souvenu. Si on reprend juste l'idée spirituelle, il y a ce passage dans la Bible qui dit qu'en réalité, Christ nous appelle chacun, chacune. Et je suis convaincu qu'il y a des pensées dans nos cœurs qui ne viennent pas de nous, elles viennent de Dieu lui-même, comme un appel. Et voyez-vous, moi, ce que je vois en tout cas dans cette image, il se souvient du Père, il se souvient des ouvriers, il se dit, le Père lui va pas vraiment, mais le Père il était là, il l'attendait dans l'angle mort. Et ce que je me dis en fait pour chacun d'entre nous, il y a des situations dans lesquelles on se retrouve qui sont compliquées, des choses qu'on n'arrive pas à gérer, mais dans l'angle mort, il y en a un, lui, qui a tout vu. C'est Jésus-Christ. Amen. Et lui, finalement, il n'est pas pris au dépourvu et il va intervenir. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Père va voir son fils, il va lui courir dans les bras. Imaginez un maghrébin qui porte toujours des robes, il va voir le destin, sa jupe, on va voir ses mollets, c'est la honte. S'en fout, excusez-moi. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Dans l'angle mort, dans ta situation compliquée, il y a Jésus. Donc si je reprends avec vous il y a deux choses qui sont terribles dans nos vies et vraiment travailler dessus, c'est les habitudes et l'oubli. Mais pour qu'on puisse avancer, il faut être capable de regarder dans le rétroviseur. Ceci va m'aider à élargir mon champ de vision, anticiper les dangers, surveiller le trafic. Il m'aidera également dans les œuvres délicates, et il ne faut jamais oublier que dans les angles morts, Dieu sera toujours fidèle. Cette parabole du fils prodigue, c'est ça, c'est un homme qui a été capable de rentrer en lui-même, de se rappeler de souvenirs et de prendre une autre direction. Et il a trouvé, je le crois en tout cas, la confiance, et on pourrait même peut-être parler deux fois de se dire, je sais au moins qu'il m'accueillera chez les ouvriers. En réalité, il l'accueille beaucoup plus que ça. Alors ce sont des conseils que je vous donne, mais soyez capables de regarder dans le rétro, de voir un petit peu plus loin parfois, laissez Christ aux commandes de votre véhicule, et de temps en temps, lancer un petit coup d'œil dans les rétroviseurs, pour voir non seulement que Dieu a été fidèle, mais pour que vous puissiez continuer à avancer, parce que dans le but de cette truc, si on reprend l'idée de la voiture, le but c'est d'arriver à la bonne destination. Le but c'est qu'on arrive au bon moment, au bon endroit, et qu'on puisse dire, bien comme l'apôtre Paul, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et la couronne de justice sur les arrêts, alors je ne sais pas si on aura tous une couronne ici, mais qu'importe, le plus important c'est qu'on soit avec Christ.
Et le but, c'est de temps en temps être capable de regarder en arrière et de se souvenir de toutes ces grâces, tous ces bienfaits. On va fermer nos yeux quelques instants. Que Dieu, notre Père, on te loue, te bénit pour ta présence, pour ta fidélité. On te loue parce qu'en réalité, tu es chaque jour avec nous. Et c'est vrai qu'on s'habitue à ta présence, on s'habitue à la communion fraternelle. Et parfois, on oublie le privilège que l'on a. Pardonne-nous, Seigneur. On est comme ça et on veut vraiment que tu puisses nous aider à réaliser, Seigneur Jésus, le privilège que l'on a. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, oublier d'où nous venons. Nous ne voulons pas oublier, Seigneur Jésus, d'où tu nous as appris. Ce que nous étions avant que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Et nous voulons, Seigneur Jésus, ne porter aucun jugement sur aucune personne. Pardonne-nous pour les fois où on l'a fait, pour toutes ces fois où on a oublié d'où tu nous as pris, dans quelle misère vraiment on vivait parfois. Donne-nous, Seigneur Jésus, d'aimer en retour. Donne-nous, Seigneur Jésus, de nous rappeler de tes grâces, de tes bienfaits, de tes bénédictions. Donne-nous de nous remettre en question, Seigneur Jésus, et comme le Fils prodigue, de nous réaligner avec ta volonté, pour que nous puissions, tout simplement rentrer dans les bras du Père. Jésus-Christ, on te loue, parce que tu es celui qui nous a ouvert la voie, et tu nous appelles encore ce matin à venir, toi, à regarder à toi. Parce que c'est vrai qu'il y a les angles morts. Il y a toutes ces situations qu'on n'a pas vues, toutes ces situations où on a été désespéré, désemparé. Mais Seigneur Jésus, toi tu demeures fidèle jusqu'au bout. Et on te loue pour cela. On te loue vraiment, Seigneur, pour cela. Alors Seigneur Jésus,